Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Aujourd'hui encore, chers amis, nous avons l'heureux privilège d'être ensemble pour méditer sur la parole de Dieu. Et le thème de notre méditation pour cette série, c'est les deux piliers de la persévérance des saints. Un, les commandements de Dieu. Les deux piliers de la persévérance des saints. Un, les commandements de Dieu. Nous trouvons notre texte de méditation dans Apocalypse 14, le verset 12, qui nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Bien avant d'aller plus loin, chers amis, prions ensemble. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. En cet instant, nous allons méditer sur ta parole, que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit vienne nous imprégner et que nous puissions parler de la part de toi pour que ton peuple puisse apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, les deux piliers de la persévérance des saints, les commandements de Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs, on a souvent cité et récité ce texte, Apocalypse 14, le verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Car on a souvent cité, car c'est notre passage favori. Mais malheureusement, on reste très souvent dans le superficiel, sans rentrer dans la profondeur de ce texte. Très souvent, on prend ce texte hors de son contexte pour en faire un prétexte afin de justifier des doctrines ou des positions erronées. Aujourd'hui, comme des Béréens, nous allons examiner bibliquement ce texte en laissant le Saint-Esprit nous conduire dans toute la vérité telle qu'elle est révélée en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Donc, chers amis, les deux piliers de la persévérance des saints, un, les commandements de Dieu. Donc, chers amis, à travers cette étude méditative, nous allons le faire en deux présentations, et voire même trois présentations, qui sera basée sur les commandements de Dieu et, deuxièmement, la foi de Jésus. Donc, chers amis, sans rentrer en profondeur dans l'aspect, la persévérance des saints, car le texte nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Qu'est-ce que la persévérance des saints? Persévérance vient du mot grec upomonai ou bien upomonei, qui généralement traduit par persévérance, patience, fermeté ou constance. Et nous devons comprendre que persévérance ou patience, c'est un don de Dieu. Persévérance ou patience, c'est un don de Dieu, chers amis, car il est dit dans Romains 15, verset 4 à 6, il est dit, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Et au verset 5, il a dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation nous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, le Dieu de la persévérance. Donc la persévérance est un don de Dieu. C'est Dieu qui est persévérant, chers amis. Et au verset 6, il dit, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de la persévérance. Donc, chers amis, la
persévérance des saints est un don. La persévérance des saints est un don. Et on nous dit que la persévérance des saints a deux piliers à travers ce texte. Un, ils gardaient les commandements de Dieu. Un, garder les commandements de Dieu. Et deux, garder la foi de Jésus. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu, qui garde la foi de Jésus. Donc, c'est à travers cet aspect que nous allons ensemble méditer sur le premier pilier de la persévérance des saints qui sont les commandements de Dieu. Chers amis, on a beaucoup parlé des commandements de Dieu. Et très souvent, et même malheureusement, lorsqu'on parle des commandements de Dieu, beaucoup d'entre nous font référence seulement aux 10 commandements donnés par Moïse, ou bien donnés à Moïse. C'est comme s'il n'y a plus d'autres commandements après les 10. Chers amis, nous devons comprendre que la loi des 10 commandements est un symbolisme de la totalité de tous les commandements de Dieu, mais il n'y a pas que 10. Lorsque nous trouvons dans la révélation de Jésus, dans la révélation de Dieu, au verset 12, Apocalypse 14, le verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Le texte ne fait pas seulement référence aux 10 commandements de Dieu donnés à Moïse, mais à l'ensemble des commandements de Dieu encore valables, encore valides pour nous aujourd'hui. Le texte fait référence à l'ensemble des commandements de Dieu encore valides pour nous aujourd'hui. Et suivant Apocalypse 14, le verset 12, nous sommes appelés à persévérer dans l'application de tous les commandements de Dieu. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, mais nous ne devons-nous pas nous poser la question de quel commandement s'agit-il ici? Car il dit, c'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu. Est-ce que nous ne devons pas nous poser la question de quel commandement de Dieu s'agit-il ici? Mais, chers amis, avant de savoir de quel commandement de Dieu dont parle Jésus dans sa révélation, il faut connaître d'abord le plus grand commandement de Dieu. Donc, il faut connaître d'abord le plus grand commandement de Dieu. Peut-être vous soyez étonnés. Est-ce que Dieu a un plus grand commandement? Ou bien plusieurs va nous dire que le plus grand commandement de Dieu, c'est aimer Dieu. Oui, et comme il est dit dans l'Ancien Testament, comme Jésus avait dit, et de ces deux commandements dépend toute la loi, et aimer Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Mais nous allons voir, nous allons aller beaucoup plus loin, chers amis. Dans Marc 9, versets 7 et 8, suivant, et lorsque Jésus était sur la montagne de la transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean, ou lorsque Moïse et Élie étaient venus pour le consoler, pour s'entretenir avec lui, Dieu avait fait quelque chose, avait dit quelque chose d'extraordinaire qui devrait attirer notre attention. Dans Marc 9, au verset 7 et 8, il dit, une nuée vint les couvrir, de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour, ils ne virent que Jésus seul avec eux. Donc, Moïse et Élie étaient en présence de Jésus, étaient avec Jésus, les disciples l'avaient vu, Pierre les avait vus, et Pierre avait dit, dressons trois tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse.
Mais la voix venant du ciel dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ce n'est pas à Moïse que nous devons écouter à la fin des temps. Moïse représentait la loi. Ce n'est pas Élie que nous devons écouter. Élie représentait les prophètes. Donc c'était comme ça, on résumait l'Ancien Testament, la loi et les prophètes. Et très souvent, on ajoute les psaumes. Donc, c'est celui-ci, Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. Et ceci est un rapport vraiment avec les évangiles. On regarde ce que Paul nous dit dans Hébreux 1er, versets 1 et 2. Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dans les derniers temps, Dieu nous parle par Jésus. Donc, chers amis, le plus grand commandement de Dieu, c'est d'écouter Jésus, son Fils bien-aimé, en qui il a mis tout son amour. En qui il a mis tout son amour. Il est la parole faite chair de Dieu. Il est la parole faite chair de Dieu. C'est lui que nous devons écouter, le plus grand commandement de Dieu. Et ce plus grand commandement, chers amis, a été donné depuis Moïse et a été repris et rappelé par l'apôtre Pierre. Regardez ce que l'apôtre Pierre a dit, chers amis, dans Acte 3, versets 19-20 et versets 22 et 23. Il a dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Wow! Qui a été destiné? Jésus-Christ. Il est dit au verset 22, il dit, Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, comme Moïse. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et regarde la suite. Il dit, et quiconque n'écoute pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Donc, et Pierre a rappelé ce que Moïse avait dit. Dieu a dit dans les derniers temps, il suscitera un prophète comme Moïse. Et le peuple devait écouter ce prophète. Et ce prophète, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il avait dit, chers amis, dans cette parole que Pierre avait dit là, c'est la reprise des paroles que nous trouvons dans Deutéronome 18, versets 15 à 19, il est écrit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. C'est Moïse qui parle. Un prophète comme Moïse. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu as fait à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Au verset 17, il dit, l'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, comme Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Donc, chers amis, le plus grand commandement de Dieu à la fin des temps, c'est d'écouter et de suivre Jésus dans tout ce qu'il nous dira.
Chers amis, regarde ce que Dieu ajoute. Puis, ajoute, il dit, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles que Jésus dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Donc, si nous n'écoutons pas Jésus, nous aurons affaire à Dieu. Et Pierre va plus loin pour nous dire, et quiconque n'écoute pas Jésus sera exterminé du milieu du peuple. Quiconque n'écoute pas Jésus sera exterminé du milieu du peuple. Et ceci va en accord avec Jean 3,16 qui nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en Jésus, quiconque croit en la parole de Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'inverse, si la personne ne croit pas en Jésus, il n'aura pas la vie éternelle, il sera exterminé du milieu du peuple. Donc chers amis, c'est ça. C'est ça, nous devons comprendre. Le plus grand commandement de Dieu, c'est d'écouter Jésus. Chers amis, chers frères et sœurs, après avoir fini de voir que le plus grand commandement de Dieu à la fin des temps, pour la fin des temps, c'est d'écouter Jésus, à présent, nous pouvons comprendre de quel commandement de Dieu s'agit-il dans Apocalypse 14, le verset 12. Donc, les commandements de Dieu que les saints gardent dans Apocalypse 14, le verset 12, ce ne sont pas les commandements de Dieu venant de Moïse au temps de l'Israël charnel, mais ce sont les commandements de Dieu venant de Jésus au temps de l'Israël spirituel, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, selon Matthieu 11, le verset 13. Nous allons regarder ça de plus près, chers amis. Nous allons regarder surtout ce que Jésus nous avait dit lui-même. Dans Jean 7, le verset 16 et 17, Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Donc, la doctrine, les enseignements et la Torah, les prescriptions de Jésus ne sont pas de lui, mais de celui qui l'a envoyé, mais de Dieu. Il continue pour dire, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Donc, ce que Jésus disait, ce sont les paroles qui venant de Dieu lui-même. Ce sont les paroles de Dieu lui-même. Jean 8, le verset 28, il nous dit, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Waouh! Jésus parlait selon ce que le Père lui avait enseigné. C'est pourquoi Dieu avait dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, dans les derniers temps, Dieu nous parle à travers Jésus. C'est à travers Jésus, c'est Dieu qui nous parlait. Jean 12, le verset 48 et à 50, il a dit, celui qui me rejette et qui ne me reçoit pas, et celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc nous serons jugés par les paroles de Jésus, sur les paroles que Jésus avait prononcées. Regardez ce qu'il a dit. Il continue, il dit, car je n'ai point parlé de moi-même, waouh, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est le Père qui avait prescrit à Jésus ce qu'il devait annoncer. Il dit, et il continue, il dit au verset 50, et je sais que son commandement est la vie éternelle. Waouh! Le commandement de Dieu est la vie éternelle. Quel est ce commandement? Écoutez Jésus. C'est pourquoi les choses que je dis, je ne les dis pas. Je les dis comme le Père me les a dit. Donc, me les a dites. Donc, chers amis, tout ce que Jésus disait, il les disait
comme le Père. Donc, et le commandement de Dieu qui est la vie éternelle, c'est d'écouter Jésus. Donc, Jésus n'avait pas parlé de la part de lui-même, mais c'est Dieu, le Père, qui parlait en lui et par lui. C'est Dieu, le Père lui-même, qui indiquait au monde la doctrine, les prescriptions à pratiquer. Donc, chers amis, quand Jésus nous dit dans sa révélation, c'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu, il parle des commandements de Dieu venant de lui-même, pas ceux venant de Moïse. Et ceci est confirmé par Jésus lui-même, encore une fois. Ceci est confirmé par Jésus lui-même. Dans Jean 14, le verset 9 à 10 et le verset 15, il est dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Verset 10, il a dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui demeure en Jésus, c'est le Père qui faisait les œuvres. Et il dit au verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Wow, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements, chers amis. Donc, ce sont les commandements de Jésus que nous sommes censés observer à la fin des temps. Les commandements de Dieu venant à travers Jésus. Jean 14, et au verset 21 à 24, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Wow, celui qui garde les commandements de Dieu, c'est celui-là qui aime Jésus. C'est celui-là qui aime Jésus, qui aime Dieu. Et lorsque nous aimons Dieu, lorsque nous aimons Jésus, Dieu nous aimera aussi. Dieu nous aimera aussi. Et Dieu et Jésus viendront et feront leur demeure en nous. Et le verset 22 dit, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et nous ferons notre demeure chez lui. Verset 24, il dit, celui qui m'aime, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi-même, mais du Père qui m'a envoyé. Waouh, les paroles de Jésus sont du Père. Donc, si une personne ne garde pas les paroles de Jésus, il ne garde pas les paroles de Dieu. Donc, les commandements que nous sommes censés de garder à la fin des temps, ce sont les commandements de Dieu venant par Jésus. J'ai dit, si quelqu'un m'aime, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et lorsque nous gardons les commandements de Dieu, c'est la preuve de notre amour. Les commandements de Jésus, c'est la preuve de notre amour pour Dieu. Et Jésus nous recommande vraiment de garder ses commandements. Dans Jean 15, le verset 9 et 10, il est dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc, chers amis, nous sommes appelés à demeurer dans l'amour de Jésus en gardant ses commandements. Jésus a gardé les commandements du Père pour nous et il nous a donné ses commandements lui-même à garder. Donc, Jésus a gardé les commandements du Père et demeure dans son amour. Et nous-mêmes également, nous sommes appelés à garder les commandements de Jésus pour demeurer dans son amour. Si quelqu'un... C'est ce que Jésus dit. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc, les commandements de Dieu que nous sommes appelés à garder avec persévérance, ce sont les commandements donnés à travers les paroles de Jésus.
Donc, si nous comprenons cela, chers amis, nous comprendrons mieux les paroles de Jésus dans la proclamation de la loi de l'Esprit sur la montagne, où Jésus disait à plusieurs reprises, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Nous allons regarder, chers amis, dans Matthieu 5, le verset 21 à 22, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Où ça, il avait dit que tu ne tueras point? Dans les 10 commandements, dans la loi de Moïse. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras, aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et ainsi de suite. Donc, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis, qui avait dit ça? Moïse. Mais moi je vous dis, Jésus. Jésus dit, au verset 27 et 28, Jésus dit encore la même chose, toujours dans Matthieu 5. Il a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Où ça qu'il a été dit que tu ne commettras point d'adultère? Dans les 10 commandements. Qui avait dit, qui a rapporté cela? Moïse. Vous avez entendu qu'il a été dit que tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, dans son esprit. Waouh! Tu as appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Donc, et le mais, chers amis, est comme si le mais révoque tout ce qui a été dit avant. Mais moi, je vous dis. Donc, ce que nous devons garder, c'est ce que Jésus nous a dit. Toujours dans Matthieu 5, chers amis, le verset 38 et 39, il est dit, Jésus encore rapporte, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Donc Jésus, c'est comme si Jésus révoquait les paroles de Moïse pour aller plus loin, pour donner l'esprit de la loi, pour donner la loi de l'esprit sur la montagne. Verset 43 à 44, encore une fois dans Matthieu 5, il a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voici les commandements de Dieu que nous devons garder. Et ce sont les commandements de Dieu venant de Jésus. Chers amis, les hommes charnels aiment la lettre de la loi gravée sur la pierre ou écrit dans les livres de Moïse, car ceux-ci s'adaptent à leur chair. Ceci leur donne la possibilité de haïr, de commettre des adultères dans leurs pensées. S'ils ne commettent pas l'acte, c'est pourquoi, mais pour eux, ils ne commettent pas l'adultère. De ne pas se mettre en colère. Ceci leur donne le droit de se mettre en colère contre leur prochain. Mais pour qu'ils puissent dire, chers amis, pour qu'ils puissent se glorifier eux-mêmes, j'ai fait toutes choses, j'ai fait tout ce que la loi me dit, dès ma jeunesse, comme le chef. Mais la loi de l'Esprit de Jésus leur demande à renoncer à la chair, à renoncer à leur moi, à renoncer à notre position, à renoncer à leur richesse, à renoncer à la sagesse humaine et à marcher dans la loi de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc la chair n'est pas prête à aller à ce niveau. Donc, tu ne dois pas te mettre en colère contre ton frère. Tu dois aimer ton ennemi. Ah, chers amis, c'est pas facile. Et c'est pourquoi les hommes aiment la loi de Moïse au lieu de la loi de Jésus. Les hommes aiment de préférence les 10 commandements gravés sur la pierre morte au lieu de toute la loi de Dieu gravée sur la pierre vivante que représente Jésus.
C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 3, versets 19 à 21, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, qui est la lumière du monde? Jésus. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres qu'à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Oh, la lumière est Jésus. Oh, chers amis, quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que leurs œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Waouh, chers amis. Quiconque est la lumière, quiconque est la lumière est Jésus. Parce que, chers amis, la lumière est venue dans les ténèbres. Les hommes ont préféré les ténèbres qu'à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les hommes préfèrent la loi de la lettre gravée sur la pierre au lieu de la loi de l'esprit gravée sur Jésus. Jésus nous dit, nous devons comprendre, chers amis, que Jésus nous dit en vérité, Moïse ne nous a pas donné le pain du ciel. Malgré que la loi est venue par Moïse, Jésus nous dit qu'il n'a pas donné le pain du ciel aux Juifs. Il dit, mais le Père nous donne le pain du ciel. Et ce pain du ciel, c'est Jésus-Christ lui-même dans Jean 6, versets 32 à 33 et verset 51. Et au verset 58 de Jean 6, il a dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Wow, celui qui mange ce pain, le pain que Jésus donne, celui qui mange Jésus a la vie éternelle. Et c'est cette même parole que Jésus a dit dans Jean 12, le verset 50. Je sais que son commandement est la vie éternelle. Et son commandement, c'est d'écouter Jésus. Celui qui écoute Jésus a la vie éternelle. Car quiconque croit en lui ne périront point, mais ils auront la vie éternelle. Donc, si vous demeurez, Jésus dit dans Jean 8, le verset 31 et 32, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous connaîtrons Jésus et Jésus nous sauvera. Dans Jean 14, le verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 15, le verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Donc, voici les commandements de Dieu que nous devons garder. Ce sont les commandements de Dieu venant à travers Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, a dit Jésus. Et chers amis, ceci va de pair avec l'enseignement des apôtres. Les apôtres de Jésus ont appliqué et nous ont recommandé ce même grand commandement de Dieu. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Dans 1 Corinthiens 11, le verset 1. Éphésiens 5, verset 1 et 2. Et Paul dit plus loin dans Hébreux 1er, verset 1 et 2. Et dans les derniers temps, Dieu nous parle par Jésus. Donc c'est Jésus que nous devons écouter à la fin des temps. En tant qu'Israël spirituel, nous devons écouter Jésus. Donc ceux qui s'attachent à la loi venue par Moïse, dans laquelle on trouve les 10 commandements, ceux-là gardent les commandements charnels qui montrent le péché. Mais ils ne gardent pas la loi de l'esprit qui affranchit du péché en Jésus-Christ. Je vais reprendre cela. Ceux qui s'attachent à la loi venue par Moïse, dans laquelle on trouve les 10 commandements, ceux-là gardent les commandements charnels qui montrent le péché, mais ils ne gardent pas la loi de l'esprit qui affranchit du péché en Jésus-Christ.
Et ce que je dis là, c'est basé sur la parole de Dieu. Dans Romains 8, verset 1 à 4, il est dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et généralement, Louis II ne rapporte pas cette partie, mais dans la version Osterval ou dans la version King James, il y a cette partie et qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Il y a, ok, je vais reprendre, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 2, il a dit, en effet, la loi de l'esprit, waouh, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, wow, pas en Moïse, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, c'est la loi des 10 commandements, la loi venue par Moïse. Ah, nous allons voir. Il dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Nous devons marcher non selon la chair, non selon la loi de la chair, non selon la loi gravée sur la pierre, mais marcher selon la loi de l'esprit qui est en Jésus. Donc, chers amis, et il va encore plus loin. Nous devons comprendre que, chers amis, la lettre de la loi écrite et gravée sur la pierre, c'est la loi du péché, venue par Moïse qui mène à la mort. Mais la loi de l'esprit en Jésus-Christ mène à la vie éternelle. Nous allons reprendre. La lettre de la loi écrite et gravée sur la pierre, c'est la loi du péché venue par Moïse menant à la mort. Mais la loi de l'esprit en Jésus-Christ mène à la vie éternelle. Et regardez ce que Paul nous a dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 6. Il a dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre qui met de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Waouh! La lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre condamne, mais l'esprit fait grâce. La lettre condamne, mais l'esprit délivre. L'esprit délivre. C'est pourquoi Jésus avait dit cette parole que Paul disait. Paul répète exactement dans ce sens les paroles de Jésus qui nous dit dans Jean 6, le verset 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui rend la vie. Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Waouh! Les paroles de Jésus sont esprit et vie. Et, chers amis, Paul dit que Jésus, la loi de la lettre tue, mais la loi de l'esprit vivifie. Mais de quelle lettre Paul parle ici dans son épître? Et dans 2 Corinthiens 3, le verset 7 et 8, nous allons voir de quelle lettre. Il est dit, or, si le ministère de la mort gravé avec les lettres sur des pierres a été glorieux. Quoi? Le ministère de la mort, quoi? Paul appelle les 10 commandements le ministère de la mort. Chers amis, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Le ministère de l'Esprit, ce sont les paroles de Jésus. Mais le ministère de la mort, ce sont les paroles gravées sur la pierre. Ha, chers amis, Paul, en tant que bon imitateur de Jésus, on dit que ce n'est pas la loi des 10 commandements gravés sur la pierre morte que nous devons garder, mais c'est la loi de l'esprit
qui est scellé et gravé en Jésus, que nous devons pratiquer. Jésus est la pierre vivante sur laquelle Dieu le Père a gravé la totalité de sa parole. Jésus est la pierre vivante sur laquelle Dieu a gravé la totalité de ses commandements, la totalité de sa loi, pas seulement 10. Et ceci est effectivement prouvé par les Écritures, dans la parole de Dieu, dans Zacharie 3, le verset 9, il nous dit, car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette même pierre, sur cette pierre. Voici, je graverai moi-même tout ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Donc Dieu dit, la pierre a 7 yeux. Qui a 7 yeux? L'agneau qui a 7 yeux. 7 cornes et 7 yeux selon Apocalypse 5. Il dit, je graverai moi-même tout ce qui doit y être gravé. Donc, sur Jésus, toute la parole de Dieu a été gravée. Dieu a scellé sur Jésus toutes ses paroles. Et Jésus a confirmé cela dans Jean 6, le verset 27. Il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Dieu a marqué Jésus de son sceau. Dieu a mis en Jésus toute sa parole. Toute sa parole. C'est pourquoi, chers amis, Jean lui-même, et nous dit dans ses épîtres, dans ses lettres, et dans 1 Jean 2, versets 3 à 6, il a dit, si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Donc, chers amis, nous sommes appelés à marcher comme Jésus. Nous sommes appelés à écouter Jésus. Nous sommes appelés à suivre Jésus. Parce que Jésus est la personnification de la loi de Dieu. Toute la loi de Dieu est gravée en Jésus. Donc, chers amis, et nous devons regarder que Jean nous dit des choses extraordinaires faisant référence à Jésus. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Donc, c'est en gardant Jésus que nous allons connaître Jésus. C'est en gardant. Il dit encore plus loin, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. La vérité n'est point en lui. Si nous ne gardons pas les commandements de Jésus, nous sommes des menteurs. Encore une fois, il va encore plus loin, il dit, celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Donc c'est lorsque nous gardons les paroles, la parole de Jésus, que l'amour de Dieu sera véritable en nous. Il dit encore, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Donc nous devons marcher comme Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive. Et chers amis, Jean va encore plus loin. Dans 1 Jean 3, le verset 22 à 24, il dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Nous faisons ce qui lui est agréable, chers amis. Il dit, et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Donc le commandement de Dieu, c'est que nous croyons au nom de son Fils et que nous nous aimons les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Wow, ce commandement,
nous devons nous aimer les uns les autres. Donc, c'est ce commandement que Dieu nous a donné. Il dit, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Si nous connaissons qu'il demeure en nous, et il dit, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Donc, Jean nous dit, c'est ici son commandement, le commandement de Dieu, que nous croyons au nom de son Fils et que nous nous aimons les uns les autres. Les deux commandements, chers amis. Celui qui garde ces deux commandements de Dieu, chers amis, croire en Jésus et aimer les uns les autres, chers amis, par ces deux commandements, nous demeurons en Dieu et Dieu demeure en nous. Et dans 1 Jean 5, versets 1 à 4, l'apôtre bien-aimé, chers amis, explique que les commandements que nous sommes censés de garder à la fin des temps, ce sont les commandements de Dieu venant à travers Jésus. Il dit dans 1 Jean 5, verset 1 à 4, il dit, quiconque croit que Jésus est le Fils, est le Christ, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Il dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe et du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quoi? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi. Qu'est-ce qui triomphe du monde, chers amis? La foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, selon Romains 10, 17. Donc, la victoire, ce n'est pas la loi qui triomphe du monde, mais c'est la foi. Et la foi est venue avec Jésus, chers amis. C'est ça que nous devons comprendre. Nous sommes appelés à garder les commandements de Dieu dont Dieu nous a transmis à travers Jésus, pas ceux de Moïse. Pas ceux de Moïse. C'est la loi de l'esprit que nous sommes censés garder à la fin des temps, chers amis. Et l'apôtre bien-aimé, chers amis, va nous donner des mises en garde concernant toujours dans le même sens. Dans 2 Jean, 1er verset 4 à 7, il dit, j'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité. Dans la vérité, qui est la vérité, Jésus. Il dit, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je vous demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est-à-dire dès le commencement avec Jésus. C'est ce que ça veut dire. Il dit, c'est que nous aimons les uns les autres. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus est venu en chair. Celui qui est de tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Toute personne qui ne confesse pas la parole de Dieu, Jésus venu en chair, c'est l'esprit séducteur. C'est l'esprit de l'antichrist. Et toujours dans 2 Jean, versets 8 et 11, et Jean va encore plus loin pour nous dire, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Prenez garde à vous-même afin que, et comme on le dit, chers amis, afin que tu ne travailles pas en vain, vous ne travaillez pas en vain. Il dit, mais que vous receviez une pleine récompense. Il dit, verset 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Waouh! Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ ne demeure point en Dieu. Oh, oh! Les amis, il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas Dieu,
car nous élaborons nos propres doctrines. Nous ne demeurons pas dans la doctrine de Christ. Chers amis, notre cas est grave. Et il continue, il dit, celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Quelle doctrine? La doctrine de Jésus-Christ, qui est écrite dans la parole de Dieu, dans la Bible, pas celle élaborée par les hommes. Il dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut, car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Waouh! Chers amis, nous devons faire attention. Ce que nous sommes censés de garder, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Ce sont les commandements de Dieu venant à travers Jésus. Donc, chers amis, lorsque nous voyons dans Apocalypse 14, verset 12, il est dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les commandements de Dieu dont parle Jésus dans sa révélation, ce ne sont pas les commandements de Dieu venant par Moïse, mais ce sont les commandements de Dieu venant par Jésus lui-même. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, chers amis, prenons garde à nous-mêmes pour ne pas rater la cible, pour ne pas travailler en vain, pour ne pas perdre Jésus de vue. Car le premier pilier de la persévérance des saints, c'est de garder les commandements de Dieu venant par Jésus. Donc, chers amis, c'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu venant par Jésus et la foi de Jésus. Prochainement, chers amis, nous verrons le deuxième pilier de la persévérance des saints qui c'est garder la foi de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. Que Dieu vous permette de réfléchir sur cette chose, sur cette méditation, d'analyser toi-même, d'analyser vous-même comme des béréens pour voir si ce qui est dit là est de la vérité présente, si ce qui est dit là est exact suivant la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse.